Bonsoir à tous. Après la trêve imposée par un match de Liga sur nos antennes avec le match Real Valladolid face au Real Madrid, nous sommes de retour sur Question de Sport comme chaque mercredi, non plus à 21h30 mais à 22h aujourd'hui, exceptionnellement, vous l'avez compris, par rapport à l'entretien de tout à l'heure avec l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Au menu de Questions de Sport ce soir, un seul thème unique avec cet imbroglio juridique entre la Fédération camerounaise de football, la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui donc se mêle, le ministère des Sports, et aussi la danse des clubs actuellement avec les différentes mises au point et autres ultimatums ci et là. Et pour en parler ce soir, nous avons deux invités triés sur le volet. D'abord, à ma droite, il n'est pas très souvent sur le plateau, je crois que c'est sa première dans Question de Sport. Ce soir, c'est Albert Ayomba, qui est le directeur juridique à la Fédération camerounaise de football. Bonsoir. Bonsoir Marc. Je crois que je n'ai pas écorché votre nom. C'est votre première dans la Question de Sport? Effectivement. D'accord. Je voudrais également adresser mon bonsoir à Maître Nguini qui est en face et à tous ceux qui, à cette heure tardive de la nuit, ont sacrifié leur sommeil pour nous suivre. Justement. Autre invité, vous l'avez déjà décliné, c'est Maître Alain Nguini qui est avec nous. C'est un juriste et qui très souvent sur les plateaux de sport dans la ville de Douala, comme partout ailleurs. Bonsoir, Maître. Bonsoir Marc Chouamou et bonsoir à M. Ayomba et bonsoir à tous les téléspectateurs. Un menu assez chargé, c'est vrai que le thème est unique, mais on va aborder plusieurs volets. D'entrée de jeu, Albert, je vous demande, comme cela, on n'a pas encore entré dans le cœur du sujet. Sur le plan personnel, vous êtes le patron du service juridique à la Fédération camerounaise de football. Comment vous vous êtes senti au lendemain des deux sentences qui sont tombées en moins de 24 heures en défaveur de votre fédération? Plusieurs sentiments vous traversent quand vous avez ce genre de décision. Surtout quand vous... Après coup, quand vous les lisez, vous la lisez, parce que je vais revenir là tout à l'heure, oui. C'est incompréhensible ce qui arrive au TAS. Nous sommes 24 jours après, par exemple, la sentence de New Star, nous ne l'avons pas. Il n'y a que le dispositif qui est disponible, c'est totalement curieux, ce n'est jamais arrivé, on ne sait pas pourquoi. 24 jours après, nous n'avons pas la sentence dans l'affaire New Star. Et je précise que, alors que l'affaire New Star a été enrôlée 5 mois avant l'affaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun. L'affaire New Star, c'est le 21 novembre 2019. Oui. La Ligue de football professionnel, c'est le 28 février 2020. L'audience relative à l'affaire New Star, c'est le 1er juillet 2020. C'était par visioconférence. C'est le confrère de Maître Nguini et Maître Abdelaziz qui nous représentaient dans cette affaire. L'audience dans l'affaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun, c'était le 6 août 2020. Et un acte de procédure du TAS nous dit clairement que la décision à intervenir avant, c'est celle de New Star, et celle de la Ligue de football professionnel après celle de New Star. Nous ne comprenons pas pourquoi, sans que les parties ne soient formellement informées de l'inversion des sentences. Nous avons eu ces deux sentences dans un espace de moins de 24 heures. Nous avons la sentence de la Ligue de football professionnel, mais nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui celle de New Star. Mais est-ce que ça change quelque chose dans le fond? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il faut aligner demain les motivations qui justifient le rejet de notre demande sur la sentence de la Ligue de football professionnel, je pense que d'autres juridictions ordinales, ils comprennent bien quand je parle de juridictions ordinales, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne, on aurait dû nous prévenir, parce que ce que nous craignons maintenant, c'est qu'on nous dise que, comme nous sommes venus au droit de la Ligue de football professionnel, parce qu'il faut bien comprendre que c'est la première fois que nous allions dans cette affaire comme partie à plainte. Pourquoi nous sommes allés au TAS dans le cadre de l'affaire de New Star? Parce qu'après la suspension, nous avons récupéré les droits de la Ligue. Et nous nous retrouvons avec une affaire où la Ligue nous a laissé un héritage avec un classement qui nous dit clairement que 3 clubs de Ligue 2 descendaient en championnat régional et que 3 clubs de Ligue 1 descendaient en championnat Ligue 2, suivant les règlements successifs qui ont été adoptés. Oui. Parce que la Ligue de football professionnel organise le championnat 2018-2019, 2 phases.
Elle prend un premier règlement où les 18 clubs sont répartis en 2 sous-poules. Le club de New Star est dans la sous-poule, je crois, A ou B, je peux me tromper de sous-poule, mais il est dans une des sous-poules. Ce club va jouer 18 matchs, c'est-à-dire 9 matchs à l'aller et 9 matchs au retour, va en gagner 4, va en perdre 4, va avoir 16 points, va se classer dernier, alors que le 8e de sa poule a, je pense, 23 points. Ça veut dire même si on lui donne un autre match, ce club ne peut pas échapper à la dernière position. Contre toute attente, on trouve que la Ligue a dit cette première phase ne sert à rien, sauf à protéger les équipes du ventre mou du classement. C'est-à-dire que les 3 premières équipes de cette première phase vont aller jouer ce qu'ils vont appeler les play-offs. Pour le titre de champion. Le titre de champion. Et les 3 dernières équipes vont aller jouer ce qu'ils vont appeler les play-off down. Et le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, nous parlons sur la base des documents que nous avions eus, va donc se réunir, je pense, du 30 avril au 1er mai. Il va adopter un règlement. L'article 5 de ce règlement va préciser que à la fin de ces play-off down, les 3 dernières équipes vont être reléguées en championnat Ligue 2. Ce que nous héritons, c'est-à-dire que le championnat play-off qui va se jouer à 6 clubs, les 6 là vont jouer chacun 5 matchs pour avoir 15 points. Oui. Et on va se rendre compte que New Star sur les 5 matchs ne va avoir que 4 points. C'est-à-dire ils auront une victoire et un match nul. Ils vont se classer juste avant-dernier avec Unisport qui a 4 points mais qu'ils ont battu. Donc à la différence du goal, à l'avantage du goal particulier. Le goal average particulier. Et l'héritage que nous aurons de la commission d'homologation de la Ligue de football professionnel va nous dire que les équipes qui doivent défendre, c'est Astre de Douala, New Star et Unisport. Astre va descendre, Unisport va descendre, Astre va descendre, Unisport va descendre, mais New Star va refuser de descendre et va saisir donc d'abord la commission de recours qui va les débouter et ensuite la chambre de conciliation d'arbitrage. Au motif que, il faut le comprendre, le règlement qui est signé du général Pierre Semengue et de son secrétaire général est un faux règlement. Parce que lui, New Star, en tant que membre du conseil d'administration, lorsqu'ils ont assisté à ce conseil d'administration, le règlement adopté disait qu'une seule équipe doit descendre. Nous héritons de ça, nous disons non, notre membre ne peut pas être accusé de faux, on laisse. D'accord, maître, puisqu'on reviendra avec... Non, il faut que j'explique. Oui, on va revenir... Donc, nous allons le 21 novembre... Maître, on va revenir en profondeur dans quelques minutes. Je termine sur... On va revenir en profondeur, puisque... 30 secondes. Allez-y, vous Donc, nous allons le 21 septembre au droit de la Ligue. Si aujourd'hui, on vient nous dire que la Ligue qui est plus tard allée au TAS, c'est parce que nous n'avions plus de droit de la représenter. Donc nous n'avions plus intérêt, ni qualité, ni capacité que nous avons perdu, il y aura un problème. C'est pour ça que nous attendons la sentence. Je vois un peu où vous C'est pour ça que nous attendons la sentence. Je vois un peu où vous voulez en venir. Merci. C'est pour ça que nous attendons la sentence. Albert Ayomba. Merci. Je comprends pourquoi vous n'avez pas voulu que je vous coupe. D'accord. Alors, on va prendre tout d'abord la séquence actu de ce programme, juste après cette courte transition, et puis on revient avec vous en direct. Séquence actu, les Lions A' de Clément Aroga se sont fait battre il y a quelques minutes seulement du côté du stade annexe numéro 1 de Yaoundé par la formation de Ligue 1 de la Panthère sportive d'Undé sur le score d'1-0. Donc première défaite pour ce nouveau stage en cours pour les Lions A'. C'est un match de préparation, on va voir rapidement, de 11 entrants qu'a aligné Clément Aroga, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être souvent titulaires dans cette formation, comme pour dire, essayer de rôder un tout petit peu d'effectifs sur les joueurs qui ont moins de certitude, si on peut dire, entre guillemets, de figurer dans la liste finale pour certains, dans tous les cas pour la plupart, mais ça reste non plus un match de foot, donc défaite 1-0. On peut noter les absences de Samuel Len, des habitués titulaires de cette équipe, mais d'autres joueurs étaient bel et bien présents pour essayer de gagner des points pour rester dans ce groupe. On rappelle que le CHAN va démarrer dans moins de 3 mois. Autre actualité également au menu, autre match amical, toujours au stade annexe numéro 1. La victoire, large victoire de PWD de Bamenda, le champion du Cameroun qui prépare
la prochaine Ligue des champions de la CAF qui s'est imposée devant l'équipe nationale du Soudan du Sud sur le score de 3-0, très encourageant. PW Didi Bamenda qui revient de son match amical international à Malabo face à Futuro Kings où elle avait fait un match des Européens partout, donc ça a lancé de la préparation. Autre nouvelle ce soir, c'est le tournoi Bepanda Info qui va démarrer samedi prochain au stade Sikam ici à Douala où plusieurs clubs d'élite sont représentés et vont donc préparer la prochaine saison dont on ne connaît pas encore la date pour la raison que vous savez puisque le thème de ce soir va en parler tout à l'heure. Donc le tournoi Bepanda Info, notre confrère Soulé va donc débuter samedi prochain. Autre information également, le programme de préparation de Futuro Kings de Mongomo, l'équipe équato-guinéenne, qui va recevoir le 12 octobre prochain, le jour de la fête nationale de Guinée équatoriale, la formation championne de Côte d'Ivoire, San Pedro, qui va donc défier Futuro Kings le 12 octobre prochain. Et puis il y aura un autre match le 18 octobre, toujours à Mongomo, entre la formation de Futuro Kings et Bungengi du Gabon. C'est autre club champion du Gabon également pour le match du 18. Il y aura donc un menu Coton Sport de Garoua pour Futuro Kings le 18 octobre prochain. Programme assez serré pour cette formation où le coach adjoint c'est un Camerounais, Alexandre Bellinga. C'était tout pour la séquence là-dessus. Après cette transition, on entre dans le thème de ce soir et on retrouve nos deux invités en plateau. À tout de suite. La passe d'âme se poursuit entre la Fédération camerounaise de football et sa ligue de football professionnel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas de date de démarrage du championnat. Les deux instances sont à couteau tiré sur justement la façon de faire désormais au sein de la ligue et comment ça doit désormais fonctionner. Vous le savez, depuis l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, il y a quelques jours, la fédération a décidé de nommer un secrétaire général. Elle l'a fait. La Ligue de football, par le biais de son président, le président du conseil d'administration, le général Pierre Semengue, a refusé de signer cette nomination. Et nous sommes dans une sorte d'échange entre les deux instances jusqu'au jour d'aujourd'hui avec l'entrée en scène des clubs au sein de l'association des clubs d'élite du Cameroun et non plus du syndicat des clubs d'élite du Cameroun. On va essayer de comprendre toutes ces mutations avec nos deux invités en plateau puisqu'il va s'agir beaucoup plus de textes, de statuts, bien évidemment. Je me tourne vers Albert Ayomba, vous êtes le directeur du département juridique de la Fédération camerounaise de football et on en parle. Au cours de cette assemblée générale qui permettait, comme vous l'avez précisé au sein de la FECAFOOT, d'appliquer les deux sentences du TAS en votre défaveur, il est ressorti cette résolution 13, si je ne me trompe pas, de cette dernière assemblée générale qui confirmait la résolution numéro 10 du comité exécutif s'agissant de la nomination du secrétaire général au sein de la Ligue de football professionnel. La Ligue, par le biais du général Semengue, s'est opposée en présentant les statuts et en citant l'article 40 des statuts de la FECAFOOT. Que pensez-vous de cette réponse de la Ligue? Est-elle dans son droit de s'opposer à cette nomination avec ces tests qui précisent en article 40 que la nomination d'un secrétaire général est soumise par les différents conseils d'administration des ligues spécialisées et décentralisées de la FECAFOOT? Bon, je ne sais pas s'il faut parler de droit lorsqu'on est dans un régime dérogatoire. Parce que dans ce qui se passe, je ne comprends pas exactement. Si les acteurs sont mis par la bonne foi, je ne comprends pas comment un accord qui est conclu de bonne foi peut, après faire l'objet de spéculations ou être bloqué par l'une des parties pour ne pas être mis en œuvre tel que pensé dès le départ. C'est ça le vrai problème. Ouais. La résolution 13 ne porte pas seulement sur la nomination du secrétaire général. Ouais.
c'est un ensemble de concessions qui sont faites par rapport au cadre juridique et statutaire en vigueur, tant à la LFPC qu'à la FECAFOOT. Depuis 2018, depuis le 10 octobre 2018, il est inscrit que pour être membre du comité exécutif, vous pouvez aller regarder les statuts adoptés le 10 octobre 2018, il y a des conditions limitatives, notamment en matière d'âge, qui ne vous permettent plus de siéger. Or, il se trouve que, quand vous regardez la composition du comité exécutif, le président de la Ligue de football professionnel est membre d'office. Il est membre de droit de ce comité exécutif. Très bien. Première chose. Deuxième chose, il y a la question de la validité ou pas du mandat. La Ligue qui a été interrompue. C'est vous qui le dites. Bon, j'ai dit qu'il était interrompu avec la suspension de la Ligue. Ça, c'était notre débat. On va revenir là-dessus. D'accord. On va revenir là-dessus. Je ne suis pas convaincu et je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche. C'est pour ça que vous êtes là pour expliquer. Peut-être j'utilise on va répondre. Oui, de mauvais mots, mais c'est à vous de nous donner un éclairage. Ça dépend de comment on se pose. D'accord. Si le mandat est interrompu, au nom de quel droit et au droit de qui, alors que la suspension est prononcée le 3 septembre, vous pouvez venir devant une institution le 28 février 2020, vous y faire valoir et être reçu et remplir les conditions cumulatives qui s'imposent pour pouvoir rester en justice, savoir avoir l'intérêt, la capacité et la qualité. Comment? Il faut bien comprendre. Nous sommes suspendus depuis le 3 septembre 2019, mais nous venons quand même le 20. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche. Ça peut être un débat qui va prendre, même mon approche reste là-dessus pour dire que je il n'y a que la sentence du TAS est bien là. La sentence du TAS est là, elle est complètement appliquée aujourd'hui en dehors d'une seule chose que nous ne pouvons pas encore appliquer parce que le directeur financier du TAS ne nous a pas encore envoyé la facture. Le TAS a demandé de réintégrer la Ligue. C'est bien le sens de la résolution numéro 13, la Ligue est intégrée. Le TAS nous a demandé de remettre les compétitions, les championnats à la Ligue de football professionnel. Il n'y a pas de discussion là-dessus. La FECAFOOT a remis les championnats à la Ligue de football professionnel. La seule chose dans la sentence qui est inapplicable maintenant, c'est que le TAS nous a dit que nous allons supporter l'ensemble des frais de la procédure lorsque la facture nous sera envoyée. Ça, on attend que la facture nous soit envoyée pour qu'on supporte. Donc, à partir de ce moment, il n'y a plus. Sauf que le TAS n'a pas dit que la Ligue réhabilitée doit évoluer en marge des dispositions statutaires. Et à partir de ce moment, il faut donc convoquer parce que... Justement, sous quelles conditions les conditions, c'est que actuellement, il est clair. La FECAFOOT a 71 ligues, 71 ligues au total. 58 ligues départementales, 10 ligues régionales, 3 ligues spécialisées. À savoir la Ligue de football féminin, la Ligue de football de jeunes, la Ligue de football professionnel. Elle a nommé 10 secrétaires généraux dans les ligues régionales. Elle en a nommé au football féminin, elle en a nommé au football de jeunes. Dans l'imbroglio qui était... Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Dans l'imbroglio qu'il y avait, on n'avait pas pu nommer à temps parce que les statuts qui donnent cette prérogative datent du 26 juillet. Et vous savez qu'il y a d'abord eu un premier contentieux sur les statuts que nous avons gagné devant la CCA. Donc, on vient aujourd'hui. La Ligue elle-même, d'ailleurs, le reconnaît. Son courrier du 28, elle dit oui, je suis d'accord que c'est la FECAFOOT qui nomme le secrétaire général. Sauf que la modalité prévoit que pour que le président nomme, je dois proposer. Or, il y a un accord là-dessus qui dit par souci d'économie de procédure, nous donnons le quitus au président de pouvoir nommer. Et c'est là la nuance, c'est là toute la problématique. Et le président de la FECAFOOT s'entoure d'une modalité supplémentaire. Parce que ce n'est pas le président de la Ligue qui pose acte au nom du conseil d'administration tant qu'il n'a pas reçu un mandat express. Il nomme le secrétaire général de la Ligue de football professionnel et l'envoie copie aux membres du conseil d'administration. Il n'y en a que 6 aujourd'hui. 4, c'est-à-dire 2 tiers de membres de ce conseil lui disent « Monsieur le Président, nous applaudissons, nous approuvons ». Où est encore le problème? Puisque le conseil d'administration de la Ligue lui-même dit qu'il est d'accord. À la majorité de 2 tiers. Où est donc le problème? Est-ce que le conseil d'administration de la Ligue s'est réuni pour justement essayer de... La réunion n'est pas la seule modalité. Et quand le président de la Ligue dit qu'il faut absolument que ce conseil soit... Est-ce qu'il y a eu une réunion du conseil qui lui a donné cette prérogative? C'est pour ça que le président, on doit relancer, écoutez, on doit relancer les compétitions. Il y a un accord. L'accord est d'abord adoubé par le président de la Ligue seul, au comité exécutif. Mesures supplémentaires, on amène à l'Assemblée générale où maintenant la Ligue est représentée par 10 membres. 9 sont présents. 8 votent pour. Donc c'est un membre du conseil d'administration. Pour dire, nous les représentants de la Ligue, nous applaudissons cet accord. Donc tout le monde est d'accord. Au comité exécutif, le président est d'accord.
À l'Assemblée générale de la FECAFOOT, les 8 représentants sur les 9 présents sont d'accord? Où est encore le problème? Pourquoi on vient discuter? Je reviens à vous, justement, parce qu'il y a un tout petit tombe que je voudrais qu'on dissipe un tout petit peu. Alors, Maître Alain Nguini, lorsque la sentence du TAS est arrivée, si je ne me trompe pas, le 14, c'était le 14 septembre dernier, demandant de réintégrer la Ligue dans ses droits, est-ce qu'à ce moment, dans une situation, est-ce que ce n'était pas une situation spéciale qui permettait à la FECAFOOT d'abord de demander à la Ligue qu'elle était en train de réintégrer, de constituer son conseil d'administration pour régler ces problèmes, ces cas d'urgence? C'est-à-dire, elle qui voulait impérativement peut-être un changement de secrétaire général au sein de la Ligue, demander au conseil d'administration de la Ligue de se mettre en route et de donner sa feuille de route pour que le comité exécutif de la FECAFOOT puisse travailler dessus, puisqu'il y avait déjà des dates annoncées pour le comité exécutif de la FECAFOOT et l'Assemblée générale les 24 et 25 septembre dernier. Écoutez, je ne comprends pas bien votre question. Je voudrais... Est-ce que la FECAFOOT, dans son intérêt, puisqu'elle parle d'économie de procédure, est-ce qu'elle n'avait pas intérêt... Ce n'est pas la FECAFOOT, c'est l'Assemblée générale, pas la FECAFOOT. Albert Ayomba, justement, c'est le comité exécutif qui a d'abord travaillé dessus avant de soumettre à l'AG, justement. Donc, d'où ma question, est-ce que la fédération, dans son intérêt, en voulant aller un peu vite, vu les délais impartis, n'aurait pas demandé à la Ligue qui venait d'être réintégrée de droit par le TAS, de vite se constituer son conseil d'administration, ou bien ce qui reste du conseil d'administration, pour proposer un plan de route, afin que cela soit intégré dans les travaux du comité exécutif et de l'AG qui suivait le 24 et 25 septembre dernier. Écoutez, je ne connais pas bien les textes, mais peut-être M. Ayomba pourrait nous le dire. Est-ce que, et c'est des questions que l'on devrait se poser, je crois que si on est là, c'est pour essayer d'éclairer l'opinion. Selon les textes de la Ligue, est-ce qu'il y est prescrit, moi ce que j'ai entendu, une certaine autonomie administrative et financière? Est-ce que c'est prescrit? Et si c'est prescrit, qu'est-ce que ça, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dit que vous avez une certaine autonomie administrative et financière, est-ce que ça veut dire que injonction doit vous être donnée sur tout, sur ce que vous avez à faire ou pas? Mais Monsieur Ayomba répondra parce que... Écoutez, oui, je vais vous aider parce qu'on va, avec la réalisation, justement, découvrir cet article 2 des statuts de la Ligue établi le 26 juillet 2019 lors de l'Assemblée générale extraordinaire, si je me trompe, de la FECAFOOT, des statuts qui ont été réécrits, statuts de la Ligue de football professionnel. Justement, on est en plein dedans. Si on peut voir l'article 2 qui précise que la Ligue de football professionnel du Cameroun exerce ses missions sous la tutelle et le contrôle de la FECAFOOT conformément aux dispositions de l'article 20 alinéa 1 des statuts de la FIFA, que vous maîtrisez très bien. À ce titre, elle s'engage à se soumettre totalement aux obligations et résolutions découlant des statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FIFA, CAF et FECAFOOT. Peut-être ça peut nous aider à comprendre un tout petit peu. Oui, c'est pour ça que je dis que lui qui connaît, il connaît bien. Se soumettre totalement, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas de figure-là? Totalement à quoi? Au texte de la FIFA? FIFA, CAF, FECAFOOT. Oui. Résolution, décision, règlement et code. Oui, mais dans le fonctionnement. C'est pour ça que lui qui connaît les textes, il aurait fallu, je crois, nous on entend... Est-ce qu'on peut ranger cette nomination du secrétaire général par... Non, ça veut dire que le problème, vous avez vu, M. Ayomba a fait une sorte de pirouette pour dire qu'on, je ne sais pas, il a utilisé une bonne expression, une très belle expression en disant que c'était... on est en situation de non-droit ou quelque chose, je sais pas. Dérogation. De dérogation. Oui. Une situation de dérogation. Moi j'ai quelques petites questions, enfin je me pose quelques petites questions. S'agissant même déjà de la disposition, enfin par rapport à l'âge. Oui. Depuis quand date cette disposition? Je vous ai déjà indiqué, non? Non, je n'ai pas... 2018, vous avez dit... Je vous ai dit que dans les statuts libérés... Ils sont encore en vigueur dans les derniers statuts. Non, ils ont été modifiés le 26, on a juste reconduit. Oui, on a reconduit. 75 ans. Allez prendre les statuts de la... Ça veut dire maximum 75 ans. Oui, 75 ans. Ça date de quand? Je vous dis bien que allez prendre les statuts de la FECAFOOT du 10 octobre 2018. Oui, c'est sous les yeux du comité de normalisation de la FIFA. Donc, avec la FIFA.
il est bien dit qu'eux ne peuvent siéger au comité exécutif que, voilà. Monsieur Ayomba. Et à ce moment, le président de la Ligue était toujours en activité. Oui, le premier est de savoir, M. Ayomba le sait mieux que moi. Est-ce que ces dispositions sont rétroactives? Vous voulez que je réponde? Je veux répondre. La question de la rétroactivité, lorsqu'elle n'est pas encadrée, ou lorsqu'elle n'est pas précisée, peut laisser à moult interprétations. C'est pour ça qu'il faut toujours l'encadrer. Et surtout dans un contexte conflictuel. Le principe, non, attendez. Monsieur Ayomba, non, le principe est que la loi n'est pas rétroactive. Non, oui, la rétroactivité doit expressément être prescrite. C'est ce qui est dit dans les textes. Oui, mais dans ce texte-là, est-ce que la rétroactivité est prescrite? C'est vous qui le connaissez. Quand vous venez le dire, ça veut dire que le général Semengue est élu, je ne sais plus en quelle année, il y a deux ou trois ans avant, ça veut dire que ce texte est postérieur à son élection. Donc à partir donc, de ce moment, sur le plan du droit, parce qu'il faudrait qu'on le dise, les règles de droit sont immuables et ce droit-là, on ne se doit pas de ne pas les violer. Et donc à partir, il y a des principes généraux de droit. On en parlera par rapport aux principes généraux de droit qui sont évoqués et qui sont évoqués par le TAS dans le cas de ces sanctions et qui sont applicables dans le droit camerounais. Et c'est des principes immuables qu'on ne peut pas violer. Particulièrement celui-là, le principe de la non-rétroactivité. Donc à partir donc, de ce moment, il est difficile, sauf si c'est précisé dans le texte, que cette disposition s'applique, devient rétroactive. Alors là, on pourrait en discuter. Mais quand ce n'est pas précisé, le principe de la loi est que tous les textes ne peuvent pas être... Parce que c'est même... On pourrait analyser ça. Ce n'est que l'équité et c'est que justice. Il n'est pas possible vous avez une position et qu'on prenne une disposition qui vienne bafouer ou alors marcher sur vos droits. Ce qui n'est pas logique. La logique villageoise le veut. Ça veut dire que le droit, c'est aussi un peu ça. Le droit, ce n'est pas des notions inventées, c'est des choses de tous les jours, les normes, les règles de tous les jours. Donc, à partir de ce moment, je ne pense pas, si la disposition n'a pas prescrit ou la rétroactivité, je ne pense pas que ça puisse être applicable. Ça, c'est mon humble avis. Maintenant, par rapport au secrétaire général, nomination du secrétaire général, ce que je pourrais en dire, c'est que je suppose que les normateurs, si vous me permettez l'expression, s'ils ont mis cette disposition, ils ont mis cette condition, ce n'est pas pour rien. Sinon, on dit le président de la FECAFOOT nomme ou alors le conseil d'administration nomme. Et puis, si on vous dit sur proposition, ça veut dire quelque chose. Et M. Ayomba sait mieux que moi d'ailleurs que quand il s'agit de lire un texte, il y a une double analyse que l'on peut faire. Oui. C'est-à-dire une double lecture. C'est-à-dire que ce que les juristes appellent le texte et l'esprit. Il y a le texte, ça veut dire qu'il est effectivement prescrit que le secrétaire général est nommé par le président sur proposition. Mais il y a l'esprit. Parce qu'il y a un esprit qui entoure toute norme. Qu'est-ce qu'on veut entendre par là? Et l'esprit, et M. Ayomba le sait mieux que moi, c'était qu'il faut une entente. Parce qu'à partir du moment où vous nommez, et comme moi je suis obligé de l'employer, je me dois quand même de donner un avis. Je vous donne un exemple. On le nomme, ce qui est somme toute logique, ce qui pourrait être somme toute logique. Et puis, il arrive à la Ligue, on ne lui donne pas de bureau, on ne lui donne pas de dossier, on ne lui donne pratiquement rien. Ça veut dire qu'il y a impossibilité. Voilà l'esprit
l'esprit était effectivement qu'il fallait que les gens s'entendent. Les deux entités s'entendent pour nommer. C'est-à-dire que moi, je propose, je vois quelqu'un qui, à mon avis, remplit les conditions pour exercer cette fonction, et je propose à mon chef hiérarchique, si vous voulez que je m'exprime ici, qui est la FECAFOOT, qui se doit, parce qu'en principe, l'intérêt c'est lequel? C'est l'intérêt sur le football. C'est clair, sur la reprise des championnats. Oui, mais parce qu'on peut ergoter, mais en fait, l'intérêt c'est le football. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même si vous me créez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que M. Ayomba connaît certainement mieux les textes que moi, et enfin, pas certainement, sûrement mieux les textes que moi. Et il y a, je suppose, dans ces textes-là, on parle d'une certaine autonomie administrative, autonomie financière. Je voudrais qu'on nous explique ce que ça veut dire. Donc cette entente-là est tout à fait normale et ça va dans le sens, dans l'intérêt du football. Donc si ces deux entités ne s'entendent pas, il sera difficile que ça fonctionne. Ce qui veut dire que la Ligue peut également désigner, vu qu'il propose, et si ce n'est pas nommé, il peut le faire comme ils l'ont fait, en désignant un secrétaire général, comment on dit ça, provisoire, par intérim. Par intérim, Ou oui. alors, la FECAFOOT, non. Et si ce n'est pas proposé, je vous dis que ce formalisme-là, il n'est pas un souci. Avec la réalisation, justement, on peut voir cet article, si on peut nous proposer, de nomination du secrétaire général. C'est juste dans le statut de la FECAFOOT. La réalisation va se retrouver juste en bas, je crois, 12e ou 13e fichier. La nomination du secrétaire général. Le comité exécutif a le pouvoir de, ça c'est l'article 40. Alinéa 9. Voilà, alinéa 9, a le pouvoir de nommer ou de révoquer les secrétaires généraux des ligues de football professionnel, de football féminin, de football des jeunes, de ligues régionales, départementales, sur proposition de leur conseil d'administration respectif. Est-ce que, avec les différentes nominations que la FECAFOOT a déjà effectuées dans les autres ligues que vous avez plusieurs ligues, vous avez souligné tout à l'heure, est-ce qu'elle n'est pas justement en violation de cet article 40 de ses propres statuts? Non, 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 non. Pourquoi avoir invoqué ce mot, je parlais de dérogation, pour faire passer cette nomination, alors que vous avez la pression du démarrage du championnat, vu les compétitions qui arrivent? Monsieur Chouamou, juste un mot. Allez-y, allez-y, chérie. Juste pour dire que ce n'est peut-être pas le même cas, parce qu'il est fort possible que dans le cas de la nomination des autres secrétaires généraux, que ça a été fait, que ça ait pu être fait sur proposition des présidents de ligue. Donc en principe, il ne devrait pas y avoir, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas M. Ayomba, mais je dis, dans le cas de la ligue, il est patent, il est clair que le président de la ligue n'avait pas proposé. Peut-être dans les autres ligues, on l'avait proposé et les nominations sont passées. Le conseil d'administration, ce n'est pas forcément le président de la ligue, mais le conseil d'administration. Oui, le conseil d'administration, voilà. Il a bien précisé, conseil d'administration. Oui, Albert Ayomba. Première chose, moi je n'apprends rien à Ahmed Nguini, qui connaît très bien la primauté des règles spéciales sur les règles générales. Si on commence un débat de fond et doctrinal sur les principes généraux de droit, nous avons une règle spéciale qui vient déroger à une règle générale. Et s'il n'y a pas de conditions de précision et qui encadrent le principe de la rétroactivité, je vous dis que les statuts de la FECAFOOT, qu'ils entrent immédiatement en vigueur dès leur adoption. Il faut faire très attention. Oui, c'est ce que les statuts disent. Le général, deuxième étant qui, le général? Est-ce que je voulais arriver? Oui, je vous en prie. Deuxième chose, sur le consentement. Il a dit que si on avait mis qu'il fallait proposer, c'est parce qu'il fallait un consentement. C'est pas moi. C'est vous qui l'avez dit. Et nous sommes tous d'accord. C'est les textes. Je vous suis d'accord avec vous. Voilà, heureusement. Mais le consentement, il est là à un double niveau. Je l'ai déjà indiqué. Oui. Il est au niveau du président de la Ligue, qui représente la Ligue, au niveau du comité exécutif. Il dit, Monsieur le Président, par souci d'économie de procédure, je vous donne mon quitus pour nommer le secrétaire général. S'il vous plaît. Oh là là. Non, on veut juste... À partir du moment où nous sommes dans l'aspect du consentement, je ne sais pas pourquoi vous me coupez. Le deuxième niveau du consentement, c'est que la Ligue est représentée dans les deux instances fédérales par des personnes distinctes. C'est-à-dire que ce n'est plus le président de la Ligue qui est à l'Assemblée générale. Cette fois-ci, ce sont les délégués de la Ligue. Il y en a 10.
qui sont là et qui parlent au nom de leur père. Donc, qui sont l'émanation, la forme réduite de l'Assemblée générale. Oui. C'est-à-dire que les 10 délégués ont reçu le mandat de tous leurs autres pairs pour apporter leur approbation aux décisions qui sont prises. Ces 10 délégués-là, ils sont 9, il n'y a que Coton Sport qui ne vient pas. 8 prennent la parole et disent « Nous approuvons, comme notre président l'a fait au comité exécutif, l'idée que par souci d'économie de procédure, la FECAFOOT doit directement nommer le secrétaire général de la Ligue. » Il n'y a plus de débat sur la question du consentement, cher René. Non, laissez-moi finir. Allez-y, allez-y. Sur l'autonomie, mais n'allons pas dans des fictions juridiques. L'autonomie financière, mais la FECAFOOT donne 420 millions chaque année. Allez donc crier l'autonomie financière. C'est bien précisé. Dans les limites fixées, par la FECAFOOT, fixées non pas les statuts et règlements codes de la FECAFOOT. Donc, n'oubliez pas que la Ligue n'est qu'une émanation, ce n'est qu'une structure émanante de la fédération. Je vous indique que pour le moment, la Ligue n'a ni récépissé de déclaration d'association, ni agrément. Et fonctionne donc en réalité comme un simple démembrement de la fédération qui, elle, détient son agrément depuis le 27 août 1940, délivré par le premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'époque, en 1959. Il faut le dire. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème. Sur le consentement, il n'y a pas de problème. Sur l'autonomie, que ce soit administrative et financière, c'est encadré par les textes. Il n'y a non plus de problème. Voilà, il faut comprendre. Il n'y a que le président de la Ligue est revenu sur ce consentement. Mais il y a que le président de la Ligue est revenu sur ce consentement. Est-ce que ça ne change pas un tout petit peu les choses? Monsieur Chouamou, le problème, c'est qu'il faut que l'on soit clair. On est là pour éclairer le peuple. Exactement. Et vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à avoir en face de moi monsieur Ayomba. Oui, c'est ça. Réellement. Mais ce que je voudrais dire, qui doit donner son accord? C'est le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration? C'est le conseil d'administration. Bon, si le conseil d'administration doit donner son accord, et il l'a fait. Est-ce que c'est un organe de... Non, vous êtes en train de computer, ça veut dire que de faire un calcul arithmétique des membres du conseil d'administration, mais seulement le conseil d'administration, c'est une réunion, c'est un organe. Un ou deux ou trois membres ne font pas le conseil d'administration, c'est une structure. Le nombre de personnes qui composent le conseil d'administration, ce n'est pas le conseil d'administration. Le conseil d'administration, il y a un formalisme pour le convoquer. Et vous le savez mieux que moi, monsieur Ayomba. Donc, ce n'est pas parce qu'on va énumérer le nombre de personnes qu'on va dire qu'il y a conseil d'administration. Ce n'est pas possible. Bien. Le conseil d'administration, c'est une réunion, c'est une assemblée convoquée. C'est un organe de la Ligue. Un organe convoqué régulièrement Monsieur et qui, en ce moment, donne un avis. Monsieur Chouamou. Et si vous donnez un avis, alors là, le conseil d'administration a donné. Le président du conseil d'administration et le président du conseil d'administration, ça veut dire qu'il est le porte-parole. Mais ce n'est pas lui le conseil d'administration. Ouais. Ces raisonnements m'intéressent. Tant mieux. Oui, allez-y. Je suis très flatté par ces raisonnements. D'où la question, donc je vous la retourne. Où est l'avis du conseil d'administration qui refuse le secrétaire général nommé par le président de la FECAFOOT? Vous l'avez? Pardon? Sur le formalisme que vous dites. Oui. Vous avez cet avis du conseil d'administration qui refuse le secrétaire général nommé par le président de la FECAFOOT? Vous l'avez? Non. Non. Oui. Il a dit qu'il y a un formalisme. Non, mais s'il vous plaît, grand frère. Je vais dans votre chemin. Vous venez de me lever une balle, je vous la renvoie. Vous avez, je vais la reprendre. Vous avez donc, ça veut dire, vous avez, donc, en l'état actuel, la nomination du président, du secrétaire général de la Ligue de football professionnel ne peut souffrir d'aucune contestation. Monsieur Ayomba. S'il vous plaît. Oui, attendez, voilà, ne peut souffrir d'aucune contestation si, suivant le raisonnement de Maître Nguini, il faut absolument que, par formalisme excessif, le conseil d'administration s'y prononce. De la Ligue. Ça veut dire que tous les avis qui sont émis maintenant sont totalement nuls parce que ces formalismes n'étant pas respectés, il n'y a rien qui prouve que cet organe a approuvé ou désapprouvé. Merci de m'avoir aidé. Justement, s'il faut rester sur le test. Ne soyez pas si pressé. Ne soyez pas si pressé. Je constate que vous avez utilisé une expression formalisme excessif. C'est vous.
Non, vous avez dit... Puisque vous avez dit qu'il est... Quand vous êtes excessif, ça veut dire que vous donnez une connotation, je peux dire négative. Oui, au non, test, vous parlez de formalisme. Le formalisme, c'est quelque chose de normal. Ça veut dire que nous, ici, là, il y a un formalisme. Je vous pose donc la question, sur quoi se fonde le rejet de la nomination du président, du secrétaire, par le président de la FECAFOOT aujourd'hui, alors que suivant ce que lui-même il a dit, ce conseil d'administration n'a pas été réuni pour émettre son avis. Sur quoi? Monsieur Ayomba, je suis tout aise pour vous répondre. Allons-y. Il y a un litige. Je viens d'être suspendu. Aujourd'hui, aucun acte formel de la FECAFOOT, contrairement à ce que M. Ayomba a dit, ne redonne à la Ligue les pleins pouvoirs. Un acte... Écoutez, monsieur Ayomba, il y a un acte formel qui l'a suspendu. C'est un acte formel. Et c'est cet acte qui a permis qu'on puisse déférer, qu'on a déféré devant les instances juridictionnelles. C'est l'acte formel. C'était lequel? La suspension. La suspension. Elle a été l'acte dont c'est lequel l'acte? C'était quoi? L'acte formel, c'est que le comité exécutif. C'est une décision du conseil d'administration. Du comité exécutif. Du comité exécutif, entériné par le conseil d'administration, mal entériné. Qui n'a pas été entériné par l'AG de la FECAFOOT. Si, ça a été entériné. Mais quand vous lisez la sentence, on dit que ça a été mal entériné, on n'a pas suivi le formalisme. C'est ça le véritable problème. Merci. Ça veut dire que ça a été entériné, mais ça a été mal entériné. Mais en tout cas, ça a été entériné. C'est ça une décision. Exactement. C'est donc ça qu'on a déféré devant les instances juridictionnelles. Et donc, à partir de ce moment, à partir du moment où il y a une sentence qui arrive, vous le savez, formalisme oblige, parallélisme de forme. C'est-à-dire que vous devez également de prendre un acte. Ça a été fait, cher René. S'il vous plaît, oh là là. Je pose la question. Je réponds. Monsieur Ayomba. Je réponds. Monsieur Ayomba. Oui. Vous savez, moi je ne suis pas dans la discussion. Allez-y, grand frère. Je vous dis, j'ai un réel plaisir à vous avoir en face. C'est vrai. Parce que nous avons des gens. Je voulais répondre. Vous avez, attendez, je peux me perdre. Moi je ne suis pas très intelligent. Moi-même, je ne suis pas très intelligent. Nous avons des gens en face. Et moi, très souvent, quand on me fait l'honneur de m'inviter sur un plateau, c'est pour essayer d'éclairer l'opinion et ne pas donner l'impression qu'au Cameroun, ça va dans tous les sens. Moi, je vois le Cameroun et je ne vois pas mon intérêt personnel. D'abord, je n'ai pas d'intérêt personnel par rapport au football. Donc, je ne suis qu'un piètre juriste à qui on demande un avis. Donc, vraiment, je n'ai pas un camp quelconque à... Ce que je voulais dire, c'est que donc, je pense qu'il y a un acte formel qui devait être pris. Écoutez, si le ministre, maladroitement ou pas, a décidé de constituer un comité, comment on appelle ça, comment il a appelé un comité de travail. Un comité de travail. Pour l'application de la décision du président. Rien n'est clair. S'il y avait un acte formel disant que nous prenons acte de la décision qui est prise, et nous déférons à la Ligue les missions qui lui étaient imparties dès le départ, je ne vois pas s'il y avait une discussion. Mais à partir du moment où vous ne l'avez même pas fait, si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire qu'il est impossible donc même que le conseil d'administration puisse siéger. Donc on ne peut pas vous donner un avis. Est-ce que je peux... Vu que je ne suis pas supposé... Attendez, c'est la suite des sentences, les effets de la sentence, je ne suis plus supposé exister. La suspension, il y a les effets de la suspension et il y a les effets de l'annulation de la suspension. S'il y a une suspension, ça veut dire que je ne peux plus agir. Si on lève, on annule la suspension, ça veut dire que je retrouve mes droits. Et donc, à partir donc de ce moment, ce qui avait été fait, et c'est ça le sens de la sentence, ce qui avait été fait est nul et de nul effet. Sauf si, vous savez, le droit évolue tellement, et nous autres on vieillit, qu'il faudrait peut-être qu'on m'explique qu'il y a une autre manière de comprendre les effets de l'annulation. Mais il est donc clair, à partir donc de ce moment, que le secrétaire ne peut pas le nommer parce que la structure supposée donner son avis ne s'est pas réunie. C'est une incongruité de dire qu'ils ont donné leur avis. Ils ne se sont pas réunis du fait de la suspension. C'est pour dire que tant que la FECAFOOT va l'embiler à donner
a donné acte de la levée de la suspension et de l'application de la sentence. Voilà les choses qu'on aura. Ça aurait dû être clair, au moins à ce niveau, si c'était fait par ça. Se doit d'être clair. Monsieur Ayomba le sait mieux que moi d'ailleurs. C'est un acte formel qui doit être pris. D'accord. C'est un acte formel qui a dégagé, c'est un acte formel qui doit être pris. Un donné acte de la sentence, et puis les effets immédiatement vont suivre. Justement, non, ne me posez pas d'autres questions. Je ne peux ne pas répondre. Je veux justement qu'on évolue au moins dans le débat. Vous pouvez placer un mot, et puis je vais vous relancer dans le débat. Il a parlé du parallélisme des formes. Je rappelle que la Ligue de football professionnel a été suspendue par décision du bureau du comité exécutif prononcé le 22, confirmée par le comité exécutif le 3 septembre et l'Assemblée générale lui-même l'a reconnu le 17. Oui, qu'il a mal. Très bien. Maintenant, ces mêmes organes ont pris acte, ont donné acte de la sentence. On n'a plus besoin. Quand on donne acte, ça veut dire que tout ce qui est dans la sentence, là, on l'accepte. Résolution numéro 9 du comité exécutif et 12 de l'Assemblée générale. Si vous n'avez pas lu, je vous le donne pour votre gouverne. Donc c'est clair que ces mêmes organes qui avaient suspendu ou qui avaient confirmé la suspension ont pris acte de la décision prise par le tribunal arbitral du sport disant que la suspension est finie, elle est levée. Voilà le formalisme qui a été observé. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc maintenant on va vouloir pinailler, revenir pinailler, parce qu'on veut avoir absolument raison. D'accord. Revenir, repinailler. Pourquoi c'est très important, monsieur Chouamou. Oui. C'est très important. Il ne faudrait pas que... Parce que je dis les téléspectateurs doivent être... Parce qu'on entend tout et rien. Allons-y. Vous comprenez? Je donne acte. Ne veut pas dire que je donne mon accord. Ça veut dire? Je prends connaissance. Je prends acte. C'est-à-dire que je prends connaissance de ce que vous me dites. Et on attend maintenant votre réaction. Si vous approuvez ou pas. Que j'agis et que je dis. Parce que le problème, l'exécution, c'est quoi? C'est de réinstaller la Ligue dans ses droits. Ça veut dire que c'est pour ça que je parle d'un acte formel. Il le sait mieux que moi, monsieur Ayomba. C'est-à-dire que je prends acte de ce que vous avez dit, mais je n'agis pas. Parce que je me dois d'agir. Je me dois de poser un acte. Quand je suspends, attendez, monsieur Ayomba, quand je suspends quelqu'un, c'est pour ça que je parle de parallélisme forme, et vous avez bien compris, je sais que vous êtes très intelligent, et par des sortes de petites pirouettes... Je ne peux pas être d'accord avec vous à partir du moment où un tribunal... Vraiment, même Guinée, on ne peut pas être sur un plateau et je vous laisse dire que quand je donne acte, ça veut dire que je prends connaissance. Monsieur, il y a deux niveaux de décision qui sont prises. Nous avons suspendu, la décision est levée par un tribunal. Le prononcé du levé de la décision, c'est-à-dire que la décision un tribunal a prononcé la fin de la suspension. Monsieur Ayomba. Mais est-ce que c'est vrai? Non, mais la fédération avait annoncé. Pour relancer, la fédération avait bien précisé que s'il vous plaît, elle allait régler cette question dans ces deux organes. Pourquoi vous excitez quand on veut dire la vérité? Non, pas. Une décision, s'il vous plaît. Une décision d'un tribunal reconnue par les statuts de la FECAFOOT. Par les statuts de la FECAFOOT a dit que la suspension est terminée. On prend acte. Maintenant, Mbenguedi dit non. Nous, on devait encore s'asseoir pour dire qu'on lève la suspension comme si c'était encore nécessaire. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez. Qu'est-ce que vous vouliez dire, maître? Écoutez, on a pris acte. Je réponds. Précisez votre pensée. Moi, je vous dis, je ne suis pas très intelligent. Moi-même, mais je ne vous comprends pas beaucoup. J'essaie d'être pratique. Oui, allons-y. Vous êtes un éminent juriste. Il y a une décision qui est rendue. Oui. Exécutoire. On la sert à M. Ayomba. Un huissier de justice la sert à M. Ayomba. Décision du tribunal de grande instance du Vouri. Quand on vous la sert, ça veut dire qu'une grosse copie ou alors une expédition. Quand on vous la sert, qu'est-ce que vous faites? J'ai deux choses à faire. Attendez, je donne mon humble avis. Allons-y. Vous direz certainement des choses. Vous recevez. C'est-à-dire que vous déchargez, vous dites que vous avez reçu. Vous déclinez votre identité si ça vous est demandé et vous dites que vous avez reçu le dit acte. Ça, c'est que vous donnez acte de ce que vous avez reçu. Non. Est-ce que ça veut dire que si c'est une expulsion,
immédiatement, vous allez sortir. Vous sortez si vous voulez. Mais, je vous pose une question. C'est une décision d'expulsion. Moi, vous savez, moi, je ne suis pas très intelligent. Je vous le dis, c'est une décision d'expulsion. Quand on vous notifie la décision d'expulsion, est-ce que ça veut dire que vous êtes immédiatement expulsé? Est-ce que vous avez, vous qui recevez, est-ce que vous avez un acte à poser? Si vous posez un acte, ça veut dire que vous décidez de prendre votre baluchon et de sortir. Voilà un deuxième acte. En dehors du donné acte, c'est-à-dire la signature. Maintenant, il y a un acte. Je sors ou je ne sors pas? Monsieur Ayomba. Je peux répondre? Ne trompons pas les gens qui nous regardent. Est-ce que je peux répondre? Je vous en prie. Vous qui voulez tromper les gens, je suis désolé. On ne prend pas acte quand on reçoit une signification. On la reçoit. Oh là là. On la reçoit. Oh là là. Monsieur, parce que votre courrier, votre service du courrier peut la recevoir. Mais bien sûr. Quelle est la capacité de celui qui reçoit au courrier de prendre acte? Il a quelle capacité? Il engage votre entreprise en quoi? On la reçoit. Mais c'est parce qu'il laissez-moi parler. Pourquoi vous avez honte quand je veux dire ce que je dois dire? Mais la fédération avait communiqué sur... S'il vous plaît. Au lendemain de la sentence. Non. Je ne Avait suis pas communiqué d'accord un avec sa président qu'elle a pris acte. caricature. Quand un huissier vient vous servir, monsieur Marc Chouamon, Oui. quand on vient ici, on vous cherche. Si on a une décision de justice contre vous, on sait que vous travaillez à Canal 2. Celui qui prend le courrier ou votre décision au courrier n'a pas la capacité juridique de prendre acte ou de donner acte. Il reçoit simplement. C'est vous le destinataire. Monsieur, Ouais, laissez-moi parler, c'est pas possible. Vous vous engagez sur une piste très dangereuse. Il peut le faire. Non, c'est très dangereux. Je finis. Parce que je vous ai dit. Est-ce que je peux finir? Il faut laisser Albert Oh là là. terminer un tout petit peu. Laissez Albert terminer. Maintenant, vous avez reçu votre décision. Vous avez deux choses à faire. Nous sommes en matière de sentence arbitrale. Prendre acte signifie, je dis, j'accepte la décision, je l'exécute. Si c'est l'expédition, si c'est encore au stade de l'expédition, d'une simple signification, comme il a dit, c'est-à-dire une décision qui n'est pas encore revêtue, qui n'est pas encore une grosse non définitive, j'ai deux choses à faire. Ou bien, je fais appel, si le jugement a été rendu contradictoirement, ou je m'oppose, s'il a été rendu par défaut, n'est-ce pas, maître? Et en l'espèce, la FECAFOOT a pris acte et a décidé de réintégrer la Ligue au sein de la fédération. Par au moins 3 modalités, je l'ai déjà expliqué. 1, par une mesure conservatoire qui est prise par le président lui-même. C'est-à-dire que dès que la sentence est prononcée le 14, le 15, la convocation est délivrée au président de la Ligue de football professionnel, l'invitant à venir au comité exécutif comme président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Si dans l'idée de la fédération, il est question de ne pas prendre acte, ou de ne pas donner acte, ou de ne pas considérer la sentence. Oui, on ne va pas inviter le président de la Ligue. Alors c'est une preuve de... Deuxième chose, au niveau du comité exécutif, où vient siéger le président de la Ligue de football professionnel et délibère avec ses autres camarades du comité exécutif. Troisième niveau de donner acte, les 10 représentants qui, depuis la suspension, n'étaient plus invités comme représentants délégués de la Ligue de football professionnel, sont invités et ils prennent part. Mais juste un mot. Rapide, on va évoluer un peu. On va évoluer Monsieur sur le débat. Ayomba, pardon. je sais que vous savez que j'ai raison. Non, Parce que, attendez, non, quand on sert un acte, on le sert à personne, oui, on le sert à domicile, oui, on le sert à mairie, oui, tout au moins déjà c'est 3. oui. Quand vous servez à domicile, le domicile c'est qui? C'est C'est forcément vous. Quand on vous dit à personne ou à domicile, Même pour que ce soit recevable. même à domicile. Mais vous dites que la personne qui reçoit... Même n'a à pas domicile. mandat. Mais je vous dis, à domicile, il y a bien quelqu'un qui reçoit à Mais domicile. est-ce que cette personne peut prendre acte? Ce n'est pas forcément vous. Est-ce que la personne qui prend à domicile peut prendre acte? Mais bien sûr, en votre nom, vu Non, que c'est non, votre non, domicile. non. Et donc, a non. pour mission Non. de transmettre. Non. Oui, il transmet. Vous avez bien dit, il reçoit et il transmet. Mais oui, ça veut dire que... S'il prend acte, pourquoi il transmet encore? Puisqu'il a pris acte. Vous me laissez parler. Allez-y. Je vous en prie, merci. Vous dites que je ne suis pas très intelligent. Il m'arrive parfois, quand vous criez comme ça, je perds un peu le fil. Allez-y. des idées. Merci. Ce que je dis, c'est que vous le savez mieux que moi. C'est que si je peux recevoir à domicile, ça veut dire que la personne prend acte en mes lieux et place. Maintenant, il faut que je reçoit. conteste. Mais attendez, Il reçoit. il faut maintenant que je conteste le fait que la personne ait reçu ou alors ne m'ait pas transmis. Ça, c'est toute une autre procédure. C'est-à-dire qu'à partir donc de ce moment, il y a une procédure qu'on peut initier en disant « je n'ai pas reçu, cet acte n'a pas été servi ni à ma personne, ni à mon domicile, ni à machin », et puis j'engage donc une procédure de faux contre cet acte.
Mais en dehors de ça, il y a la présomption. À partir du moment où vous êtes à votre domicile, il y a la présomption. Je dis, monsieur, et vous le savez mieux que moi, et vous savez que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez acte d'une décision, vous devez le poser. Parce que la décision, attendez, injonction vous est donnée de faire. On a fait. Mais de faire, c'est donc prendre un acte. On a pris. Le comité exécutif a pris, l'Assemblée générale a pris. Ah, donc vous dites qu'ils ont pris acte. On a pris acte. Mais maintenant, est de dire, je vous confie officiellement la charge de gérer le football professionnel. Comme vous le avant, savez comme avant la comme moi. suspension, oui. C'est pour ça que le Maître ministre... Nguini, Maître Nguini. Attendez, Maître le Nguini. ministre, Je suis désolé. Vous permettez que je suis... vraiment Créer un Vous groupe de permettez- travail. vous permettez Bon, on que va je- évoluer, je monsieur, suis monsieur, dés- on va évoluer. je suis Oui, oui, désolé. chutez Je suis rapidement. désolé Albert, d'entendre ces raisonnements venant de vos grands frères. laissez maître Oui, chuter. vous Laissez savez, maître je vous ai dit chuter. que j'étais bête. Hein. Moi-même, je Allez-y, suis allez-y, bête, hein. maître. Je vous l'ai dit donc. Moi-même, je suis bête, il y a pas hein. de problème. Je vous ai dit. Moi-même, je suis C'est bête. pour ça que, je vous ai dit, le ministre a créé, j'ai dit à tort ou à raison. Je ne Un suis groupe pas de en train travail. donner un groupe de travail. C'est quoi? Pour la, je vous dis, si vous lisez, concertation entre la Ligue et la FECAFOOT. Ce qui veut dire que, si ça avait été aussi clair que ça, le ministre est quand même professeur agrégé de droit. Oui, bon. Mais je ne sais pas ce que vous Ouais, voulez vous- faire. On va Je sais évoluer, pas on ce va que vous évoluer, voulez faire. on va évoluer. Je sais pas ce que vous voulez Albert, faire on va avec évoluer un l'affaire peu. du ministre, professeur Albert, on va agrégé. évoluer un c'est tout petit pour peu dire dans le débat. C'est pour dire Oui. que l'acte que vous avez posé n'est pas clair. On va- Et il faut qu'il soit clair par l'isme de forme. Vous avez décidé de suspendre quelqu'un par un acte bien précis en disant que et vous avez pris, entériné par la Ligue, mal entériné par l'Assemblée générale, même si on a dit que, parce qu'on pourrait analyser la sentence, et je croyais qu'on allait le faire. On va Pour y dire arriver. effectivement que dans cette sentence-là, le principe de l'égalité de traitement, vous savez que c'est un des principes généraux qui ont été évoqués pour mettre à mal la décision, enfin la position de la FECAFOOT. C'est qu'on n'avait pas respecté certains principes généraux de droit. Parce qu'on s'est attardé sur l'Assemblée générale, mais en fait, même quand vous lisez la sentence, ils disent que même si on avait respecté ça, il y avait une violation flagrante de ces principes généraux de droit qui sont applicables dans le droit camerounais, qui faisait que, qu'on monte ou qu'on descende, rien ne pouvait être fait. En tout cas, ça allait dans le mauvais sens. Alors, Vous le savez mieux que moi, monsieur Ayomba. Albert Ayomba, je pose cette question naturellement parce que le ministre des Sports a créé un groupe de travail, un groupe auquel a été associé la FECAFOOT qui a répondu aux abonnés absents. Pose pourquoi cet empressement à vouloir nommer à tout prix un SG au sein de la Ligue? Ça, c'est la première question. Quel intérêt la FECAFOOT a à nommer d'elle-même un secrétaire général au sein de la Ligue si elle a en priorité la reprise rapide des championnats? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est l'effet inverse qu'on retrouve aujourd'hui puisque tout est en train de piétiner? D'abord, je ne sais pas. Soit la question est réelle, et s'il y a un intérêt, je vous dis qu'en tant que... Puisque Si au vous lendemain laissez-moi de la parler, sentence, oui. S'il y a un intérêt, je dis que c'est normal que la fédération soit intéressée, qu'au sein d'un de ses démembrements, les choses se passent normalement. Donc, entre guillemets, vous Parce dites que que la Ligue... n'est que l'émanation de la fédération. C'est un démembrement de la fédération. Donc l'intérêt, c'est que la Avec une fédération... autonomie administrative. Oui. Mais je dis, on a déjà parlé Oui. de ça. Mais si on comprend en gros, c'est que la fédération émet des réserves sur la gestion de la Si Ligue. vous ne me laissez pas parler, je veux parler jusqu'au bout. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas d'empressement. L'article 44 dit très clairement que le président de la FECAFOOT met en œuvre les résolutions du comité exécutif de l'Assemblée générale. Si nous sommes d'accord qu'il y a eu des résolutions du comité exécutif de l'Assemblée générale, je ne suis pas d'accord avec le terme d'empressement. Parce qu'il est dans son rôle statutaire. Il faut qu'on soit au moins d'accord là-dessus. Donc le président n'a rien fait qui n'était pas en, comment je peux dire, en adéquation avec les statuts. Il est obligé parce qu'il est clairement et expressément dit que dès que l'Assemblée générale ou le comité exécutif prend une décision, il doit exécuter. Surtout que cette décision est conforme. C'est le comité exécutif qui nomme le SG de la Ligue. Il n'y a pas de débat là-dessus. Même la Ligue de football professionnel ne le méconnaît pas. Dans son courrier du 28, ils disent bien oui, nous sommes d'accord que c'est vous qui nommez, mais voilà, on aurait dû quand même regarder les formalités, notamment que le conseil d'administration propose. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Mais j'ai cette correspondance, si je peux la lire. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, Et c'est signé du président. l'acceptation par la Ligue, conseil d'administration ou autre, ne crée pas la norme. C'est pas ça qui crée la norme. Il faut qu'on apprenne au Cameroun à dire, quand il y a un problème, qu'est-ce que la norme prescrit? Qu'est-ce qu'on demande? Le fait qu'on soit à s'appuyer sur des hommes qui sont des êtres imparfaits et qui ont des humeurs et qui ont des intérêts, c'est ça qui fausse le problème du football camerounais. Est-ce que le régime dérogatoire existe? Le fait que vous disiez que la norme, je ne serai jamais. Maître, merci. Je vous ai dit que je ne peux pas arriver à ce niveau. est-ce que le régime dérogatoire existe? Est-ce que c'est possible de déroger? Il doit être expressément. C'est dit, c'est ça. C'est l'Assemblée générale, c'est elle qui fait les normes. C'est l'organe législatif et suprême. De la fédération. Oui. De deux. Je vous ai dit tout à l'heure que les délégués, les 10 qui sont à l'Assemblée générale, sont la forme réduite, la forme miniaturisée de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel. Ce n'est pas l'Assemblée générale. Ils reçoivent à partir du moment où vous recevez un mandat de vos pairs, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'ils se sont autoproclamés? Ils sont élus par cette assemblée pour les représenter. Oui, mais est-ce qu'ils jouent le rôle du conseil d'administration? Ce n'est pas au nom du conseil d'administration. Oui. Nous ne parlons pas du conseil d'administration. Nous disons simplement que un consensus s'est construit au sein des... Monsieur Yomba, vous dites que vous faites politique. Qu'est-ce que je veux dire? Vous dites que vous faites politique. Vous faites politique. Je pose une question. Je suis conseiller municipal. Oui. Vous savez ça? Félicitations. Ce que je voulais dire, monsieur Ayomba, un conseil des ministres est-il un conseil de cabinet? Parce que l'ensemble des ministres sont là. Parce que la majorité... Répondez-vous à votre question. Je vous pose une question. Vous posez, est-ce que nous sommes à l'école primaire avec les ardoises? Répondez. C'est pour vous dire qu'un regroupement de personnes, c'est-à-dire qu'un ensemble, Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, si les joueurs arrivent dans ce studio, ils ne jouent pas au football. C'est des joueurs qui se retrouvent dans un studio. Je réponds maintenant. Donc à partir de ce moment, ne dites pas qu'un regroupement de machin constitue le conseil d'administration. C'est pour ça que je vous ai posé très simplement la question de savoir est-ce qu'un conseil de cabinet qui se réunit chez le Premier ministre est un conseil de ministres qui est présidé par le président? Parce que c'est l'ensemble. Maintenant, la caricature que vous avez faite en répondant que ce n'est pas parce que le canon de Yaoundé, les joueurs ne correspondent pas à la réalité. Peut-être que vous ne le savez pas. S'il vous plaît, je le dis. Laissez-moi le dire. Oui. Dans le football, le principe, c'est celui de la représentativité. Parce que tout le monde ne peut pas venir siéger, sinon on aura une foire. C'est pour ça. Je suis d'accord avec vous. C'est ça. Voilà. Donc, à partir du moment où nous agissons par principe de représentativité, on ne peut pas porter tous les 33 clubs de la Ligue de football professionnel pour les intégrer au sein de l'Assemblée. Tout à fait d'accord avec vous. Mais à partir du moment où les 10 bénéficient des mêmes prérogatives que les 33 auraient pu bénéficier. Ils se doivent de se réunir dans un cadre bien précis. Oh là là. Qu'on appelle le conseil d'administration. Non, ce n'est pas... Un membre... Je ne parle pas du conseil d'administration. Ou bien la propre Assemblée générale. La Ligue a son Assemblée générale, non? Je ne parle pas du conseil d'administration. La Ligue a son Assemblée générale. Je ne parle pas du conseil d'administration. Je vous dis que, comme représentant du conseil d'administration au sein du comité exécutif, c'est le président de la Ligue. Oui. Il a posé son accord. Au sein de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, qui est supposé être l'instance suprême qui regroupe tous les membres, mais qui ne peut pas le faire sinon ce serait une fois. Mais dont le principe est celui de la représentativité. La Ligue, les clubs de la Ligue sont représentés par une poignée, c'est-à-dire que par 10 clubs qui agissent en lieu et place de leur père. Qu'est-ce que le texte dit? Qui doit donner son accord? L'accord de quoi? L'accord dont vous parlez? L'accord de quoi? Mais l'accord dont vous parlez, M. Ayomba. Je vais parler de quel accord? Mais l'accord, vous dites que les... Je vous parle des mécanismes de prise de décision et de représentation, vous me parlez d'accord? Vous voulez me perdre, vous croyez que je suis devenu fou, grand frère donc? Je suis bête, mais pas fou. On est entre amis. Albert, avançons justement sur le groupe de travail, le groupe de travail créé par le ministre pour appliquer ce qu'il a bien précisé, pour qu'on applique entièrement les décisions, la sentence du TAS. La fédération a répondu aux abonnés absents, pour être clair et précis. Est-ce que vous, à la FECAF, vous avez estimé que ce groupe de travail n'avait plus lieu d'être, puisqu'elle a été créée juste après que l'Assemblée générale, qui a tous les pouvoirs, ait déjà pris Monsieur Chouamou, je n'aime pas polémiquer sur des choses qui sont suffisamment claires. Je pense que
Moi, je suis venu parler des techniques. Mais si vous voulez absolument qu'on parle de cette question, je vous renvoie à la correspondance du président qui est publique. Non, vous Pourquoi pas vous voulez qu'on juridique. épilogue? Je dis en tant que conseiller juridique quand même Non, de, je n'ai de pas- la fédération. Est-ce que pour vous ce Ça, là, groupe ce de n'est pas un travail, acte juridique, non, je parle ce sur- groupe de travail Ça, n'aura c'est un aucun acte impact. politique, Vous ça. savez déjà que ça n'aura aucun impact sur, Pourquoi vous voulez sur que la je suite. me prononce sur une affaire où je vous dis que nous sommes venus parler de la sentence, des effets de la sentence, mais que s'il s'agit du groupe de travail, le destinataire, c'est lui qui était invité, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un représentant de l'Afrique. Ça, c'est éminemment politique. Et il faut faire attention de mêler tous les sujets. Je peux poser une question? Allez-y, Oui, cher René. merci. Vous êtes, je peux dire, vous êtes le directeur juridique. Ah, je ne sais pas si c'est le bon intitulé. Ouais. Ou conseiller. Oui, Quand vous êtes directeur conseiller juridique, juridique, là. de la fédération, oui. Voilà. On nous regarde. Est-ce que vous avez quelque chose, techniquement, parce que vous êtes un juriste, vous avez dit que vous êtes venu parler de technique. Est-ce que techniquement, vous avez quelque chose à reprocher à cette sentence? Laquelle? La sentence, La sentence contre du... la Ligue professionnelle. Oui, la sentence du TAS, oui. Allons-y, on y va en dedans, oui. Oui. Techniquement. Oui. Énormément de choses à reprocher à la sentence. Énormément. D'abord, Techniquement, hein. elle est pleine de biais, parce que la sentence est rendue par un juge unique, un arbitre unique. Mais il y a une grosse confusion qui s'est faite en disant que c'est une formation arbitrale qu'il a rendue. Et c'est la première fois que je vois cette confusion rédactionnelle. J'ai un tas de sentences, j'ai jamais vu où un arbitre unique a rendu une sentence et il prétend qu'il est de la formation. Deuxième chose, nous avons expressément, et ça je veux le dire, plaidé l'incompétence du TAS parce que C'est ça, nouveau, je ça. veux le dire, oui, non, il veut qu'on rentre dans le débat de Oui, fond allons-y, qu'il y a oui. eu, ou de forme. L'appel était dirigé contre la décision prise par le comité exécutif de la FECAFOOT le 3 septembre 2019. Nous avons dit c'est une chance. Parce que, suivant l'article R47 du Code du TAS, le TAS ne peut être compétent que si au moins si les trois conditions suivantes sont réunies. 1, il faut qu'il y ait une décision. 3, il faut qu'il y ait une convention d'arbitrage. 2, il faut qu'il y ait une convention d'arbitrage. Et 3, il faut que toutes les voies de recours internes aient été épuisées. Nous commençons par la première disposition, nous disons il n'y a plus de décision. L'arbitre lui-même reconnaît, il dit au point 166, en attaquant la décision du comité exécutif du 3 septembre, l'appelant rate a priori sa cible. Il le dit au point 166. Même si Expliquez. au point 166, non, il faut vous poser la question. Oui. C'est que nous disons. Mais on est sur un plateau. Oui, et il faut que le Camerounais. Et le il dit, non, je ne veux pas qu'on reprenne le débat parce qu'il n'y a que deux choses à faire. Oui. Il n'y a que deux choses à faire, le grand frère le sait. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Ou bien on prend acte de la sentence, c'est-à-dire on accepte, on l'applique, ou on la conteste, et on avait effectivement la possibilité de la contester ou le droit. Mais vous ne la contestez plus. Non, si on avait voulu le faire, je vous ai dit que dès le lendemain, s'il y avait l'idée de contester la sentence, on n'aurait même pas invité le président à la réunion du comité exécutif. Le fait de lui délivrer sa convocation montrait que, de manière conservatoire, le président de la FECAFOOT a dit cette affaire s'arrête. Et ça, ce n'est pas suffisamment dit. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai dit, voilà l'autre biais. Donc nous avons dit au TAS, vous n'êtes pas compétent. Parce que de deux manières, soit comme nous on le dit, et il a dit tout à l'heure, le 17 octobre, la sentence a disparu de l'ordonnancement juridique, en ce qu'elle a été substituée par une décision de l'Assemblée générale, donc c'est elle la décision maintenant, ou comme le dit la Ligue, elle n'a pas été confirmée, et dans ce cas encore, la Ligue a retrouvé ses droits, et encore une fois de plus, la sentence a disparu. Et quand même, si par extraordinaire, Vous parlez de s'il la vous plaît, sentence de la CCA. mais la sentence attaque. Non, je dis, pardon, la décision a disparu, pas la sentence, la décision. bon. Parce que la décision qui est attaquée, c'est celle du 3 septembre. Oui. Et nous ajoutons que, si même par extraordinaire, cette décision existait encore, elle a été rendue le 3. À partir du 4, nous avons les preuves que la Ligue était notifiée, puisqu'on a eu un débat devant la CCA où ils ont perdu. Expliquez-nous comment, alors que les délais prévoient que c'est 21 jours, c'est le 20 janvier qu'on interjette un recours contre cette sentence. Voilà notre position simple. Mais j'ai dit, je ne veux pas revenir là-dessus, sur tout ce qui a été dit et sur le droit applicable.
Mais ce que je voudrais dire, Oui. si vous permettez, pour répondre à votre question, à mon avis, à mon humble avis, il sera difficile que votre version passe. Pourquoi? Parce que ce que l'on conteste, c'est la décision prise par le conseil d'administration. Quel conseil d'administration? Le comité exécutif, vous voulez dire. Comité exécutif. Mais c'est de ça que je parle, la décision du 3 septembre. Oui. Mais c'est de ça que je parle depuis. Mais le problème remonte à bien avant. Les principes généraux de droit. Attendez. Qu'on prenne par un bout ou par l'autre. Analysons la sentence. Et vous le savez très bien. Qu'on prenne par un bout ou par l'autre. On vous dit... Attendez. Cette sentence est celle Monsieur qui aurait Ayomba. été la plus facile. Ça devait être la 33e sentence qui allait être détruite. Mais Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Ayomba, laissez-moi Monsieur terminer. Albert, Je ne laissez- veux pas qu'on... Maître Nguini, Non. ouais. Je perds vite les... Je vais vous dire pourquoi. Attends, je sais Laissez-moi pas... placer un mot. Vous n'étiez pas au procès. Oui, heureusement. Oui. Je ne veux pas qu'on reprenne le procès. malheureusement. Je ne veux pas qu'on reprenne le procès ici. Ça va être long. Non, c'est pour... Non, je ne veux pas qu'on reprenne le procès ici. Parce qu'il y a un endroit indiqué pour plaider. Ce n'est pas pour... C'est ça. Ce n'est pas ça le problème. Je ne suis pas plaidé. Je ne suis pas là pour... Je suis heureux. C'est pour ça que je dis que, heureusement ou malheureusement, je n'étais pas dans le dossier. Oui. Mais le problème est que on m'a invité pour essayer, Justement. au vu de la décision, d'essayer de donner l'avis du piètre, principe- l'avis du piètre juriste que je suis. Allez-y. Et je dis donc, on s'est attardé, et je crois à dessein, sur les éléments périphériques de la décision, alors qu'il y avait le fond de la décision, qui dit qu'il y a une violation flagrante des principes généraux de droit applicables au droit camerounais, parce que le droit applicable était le droit des partis. C'était le droit choisi par les partis. Et les partis ont choisi que ça allait le droit camerounais. Vous y étiez. Je n'y étais pas. Donc, à partir donc de ce moment, le principe même de la sanction, c'est-à-dire que on dit que quand vous décidez de sanctionner quelqu'un, vous devez d'abord de l'écouter. D'abord, vous devez l'avertir. C'est le principe général de droit. Vous devez m'avertir que je vous reproche ceci ou cela. Et ça, qu'on prenne la décision du 3 ou que la position du 17, peu importe. Parce que le problème était là. On reproche quelque chose à la Ligue. Et ils disent dans la décision que la décision de suspension a été faite sur des éléments subjectifs et pas objectifs. C'est-à-dire que la fédération se devait d'apporter des éléments palpables de la violation des obligations perpétrées par la Ligue. Et ces éléments n'ont pas été apportés parce qu'on ne s'attarde pas sur cette décision. Cette décision, techniquement, elle est extraordinaire. Enfin, en enseignement, je ne veux pas dire techniquement, je dis en enseignement. Elle est extraordinaire pour les juristes. Et M. Ayomba en est un éminent juriste d'ailleurs. Donc, techniquement, ça veut dire qu'elle nous apprend beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'agir selon notre humeur. Et on vous dit, vous décidez, vous avez le principe de proportionnalité. Voilà les principes qui ont été évoqués. Et ça, personne ne parle de ça. Ce qui veut dire que, quoi qu'on fasse, et on vous dit que quand vous suspendez quelqu'un, il se doit d'y avoir un minimum, c'est-à-dire qu'un délai. On vous dit qu'on a suspendu la Ligue sans dire si c'était pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 1 an. Et que c'était assimilable donc à une... J'ai peur de ne pas utiliser la bonne expression. Exclusion ou... c'est ce qu'il a dit, exclusion. Exclusion, oui. Voilà. C'était la bonne... Je veux dire, c'est très instructif, cette décision. Et je peux comprendre que vous ne soyez pas à l'aise pour parler de ça. Non, non. Mais on parlait de technique. Je parle de... C'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas dans un parti. Et vous le savez très bien. Oui. Oui. Vous savez, vous êtes un aîné. Quand on va à une procédure, la forme tient le fond en l'état.
vous êtes dans les éléments de fond fabriqués par le juge pour expliquer sa forfaiture. Si l'arbitre unique consent avec nous, et comme vous êtes d'accord qu'il n'est pas compétent, on n'évoque pas ces éléments qui sont fabriqués par la suite. Non, je ne vous ai pas coupé. Mais juste, vous m'avez coupé, non? Je dis juste une phrase. Oui, maintenant. Juste une phrase. C'est pas possible. Je vous ai dit comment j'étais très faible à l'école. J'étais très faible. Mais j'ai retenu des petits principes comme ça qu'on balançait de temps en temps. Alors, ça m'a permis d'arriver. Oui. Et ce principe-là, un sacro-saint principe qui dit la forme n'est rien, mais il n'y a rien sans la forme. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous dites, ça m'étonne que vous puissiez dire que on a étudié, la forme n'est rien, mais il n'y a rien sans la forme. Ça veut dire que quand on décide de venir sur un plateau, il y a une forme. Ça veut dire qu'on nous demande de nous asseoir comme ça, de parler de cette manière, de faire ceci, sans injurier. Il a la forme. Sinon, attendez, maître. Mais je vous dis, je prends un exemple. Si je commence à monter sur la table, tout ce que je peux dire d'intelligent sera totalement inhibé par mon attitude. C'est pour dire que la forme n'est rien. Et il n'y a rien sans la forme. On n'ira pas dans la forme puisque voilà, donc, vous n'avez pas respecté la forme. Oui, rapidement, on va évoluer aussi. Pour la FECAFOOT, des éléments de fond que le juge a fabriqués pour continuer dans sa forfaiture, et le mot n'est pas suffisamment lourd, n'aurait même jamais pu être convoqué si, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins 2 éléments auraient dû l'arrêter. Je vous ai dit que l'article R47 est clair. Le TAS n'est compétent que si 3 conditions sont réunies. S'il y a une décision, il n'y a plus de décision le 17. Lui-même le reconnaît. Lui-même, l'arbitre, il écrit au point 166 qu'il n'y a plus de décision. Il dit que le jeu était hors jeu. Il dit aujourd'hui, non, recommençons. Venez vous replacer, vous retirez encore le coup franc. Vous avez déjà vu ça dans un tribunal? Il n'y a plus de décision. La décision attaquée, c'est celle du 3 septembre. Ce n'est pas une décision? Elle a disparu de l'ordonnancement juridique. Elle n'existe plus. Deuxièmement, quand même par extraordinaire, elle existerait. Elle a été rendue le 3 septembre. Par quelle alchimie? Alors que le délai d'appel est de 21 jours, on se retrouve avec cette décision en appel le 28 février 2020. Au TAS. Est-ce que vous avez compris? Deuxième chose. Troisième chose, je regrette, mais le juge est un pur menteur. Il oublie même qu'il ment quand il dit qu'on ne justifie pas. Du point 84 au point, je pense, 111, il dit lui-même que voici les griefs que la fédération a énumérés pour suspendre. Il oublie qu'il a dit ça en haut. Et en bas, il dit qu'on n'a pas justifié. Dans sa même décision. À vous entendre quand vous... dans sa même décision, je l'ai ici. Dans sa même décision, il dit que, oui, voici ce que la FECAFOOT dit. Il oublie qu'il a dit ça. Et après, il ment. Il a même osé faire un plus gros mensonge. Et là, j'avais la chance. Il n'a jamais abordé le fond. S'il vous plaît, je continue. Je dis donc que le fond était subsidiaire. Il nous dit que même à l'audience, ces éléments-là n'ont pas pu être dits. Mais sa malchance qu'il a, c'est que les audiences du TAS sont enregistrées. Justement, mais quand sur cette question particulièrement, c'est un membre du comité exécutif qui a pris la parole pendant 60 minutes. Nous étions ici à Douala parce que cette audience est passée par visioconférence pour dire voici les raisons pour lesquelles la Ligue a été suspendue. Il ment encore. C'est un menteur patenté. Mais je vous dis, troisièmement. Est-ce que. Non, j'ai fini. Oh là là, ne me coupez pas. Troisièmement. Terminé. Maître Nguini n'ignore rien. Si je me trompe, vous m'arrêtez parce que là, je peux être moins intelligent que vous. Non, c'est difficile. C'est sur le dispositif qui tient les parties en l'état et c'est sur le dispositif des demandes des parties que le juge va construire la solution au litige. Je me suis trompé, grand frère. Non. Le point 30. Regardez très bien quelles sont les demandes de la Ligue. Allez regarder au point 30. Il dit, voici ce que la Ligue a demandé. Mais allez bien voir ce qu'il accorde à la fin dans le dispositif de sa décision. Il a au moins statué ultra petit, au moins. Parce qu'il a donné, il se dit qu'il allait au-delà des demandes qui sont pénibles. Vous savez, un crime n'est pas parfait. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas qu'on revienne sur cette sentence. Le lieu n'est pas indiqué. Si les instances habilitées, notamment le comité exécutif ou on a décidé de passer... on a dit qu'on applique, il faut qu'on refasse le procès. On avait une instance, parce que le tribunal fédéral nous donne 5 voies, 5 motifs. L'article L190 du tribunal fédéral nous dit la sentence est contestée quand le juge a statué sur sa compétence ou son incompétence.
2. Quand il y a déni de justice, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'une des parties sur laquelle il ne s'est pas prononcé. Et il ne nous a pas dit, dans sa décision, où est partie la demande principale qui est d'annuler la décision du 3 septembre. S'il vous plaît. Oui. Troisième chose. Quatrième. Oui. Quand il y a violation de l'ordre procédural, il fonde sa compétence sur la base du droit suisse, alors que les parties sont camerounaises. Ça n'a jamais existé. Il commence par dire que, suivant la loi Tang du tribunal fédéral suisse, il veut fabriquer sur sa compétence en invoquant des règles qui ne sont pas applicables aux parties, alors que les parties ne sont pas camerounaises. Non, c'est écrit. Mais Albert, s'il vous plaît, j'ai fini. Si toutes ces décisions, si toutes ces limites sont suffisamment graves, mais pourquoi n'avoir pas... J'ai mis mon point de vue technique. D'attaquer tout cela. Non, la fédération estime que ça nous perd du temps, ça expose l'argent et c'est important qu'on remette le football. J'ai fini. Quatrième chose, et il a bien fait de l'évoquer, on est passé là vite. Il ne règle pas la question de l'insécurité juridique. De sorte que chacun maintenant peut spéculer sur les conséquences de sa décision. Ce qui est le contraire de toute une autre jurisprudence dans l'affaire Fauveau-Canon. C'est-à-dire quand il dit que la Ligue est au droit depuis le 18, il doit quand même dire à quoi doit-on s'attendre sur ce qui a été posé comme acte par l'organe qui a remplacé la Ligue jusqu'à aujourd'hui. Vous allez quand même me permettre de parler. J'ai fini. Je ne suis pas venu. Je peux chuter. Chuter rapidement. Et aujourd'hui, tout le monde spécule. J'ai entendu Maître Ngidi, vous-même, vous le savez que moi, quand on n'a pas fait ceci, quand on n'a pas... Alors que ça doit être constaté dans une décision pour être opposable au parti. Allons-y. Monsieur Ayomba, très sincèrement. Oui, allons-y. Je voudrais que vous puissiez nous répondre. Non. Vous êtes le conseiller juridique de la FECAFOOT. Quand vous y alliez, vous avez soulevé, vous attendiez quand même, si par extraordinaire, la sentence du TAS était en faveur de la FECAFOOT. On entérinait la décision du conseil d'administration. C'est-à-dire que on validait, attendez, conseil bureau exécutif, on validait donc la suspension de la Ligue. C'était bon? Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre logique. Non, je pose la question. Vous n'êtes pas allé... Est-ce que c'était bon? Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, avec, je vous ai dit, cette décision sur le plan technique est bourrée d'enseignements. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, ça c'est mon avis. C'est votre avis. Oui, ça je vous le dis. Sur je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, et je l'ai déjà démontré. Mais attendez, sur les principes généraux de droit. Les principes généraux de droit, c'est-à-dire... c'est un contournement. Non, vous ne pouvez pas dire ça parce que voilà. Un juriste commence d'abord par la forme. C'est-à-dire que quand vous allez en vie, si je vous ai insulté, vous saisissez le dossier est irrécevable. Mais non, mais c'est ça le véritable problème. Vous pouvez recommencer. On ne vous dit pas, on ne vous conteste pas le droit de sanctionner la Ligue. Personne ne vous a contesté ce droit, article 15. C'est un droit que... C'est un droit qui vous est reconnu. Mais on vous dit que vous n'avez pas respecté la forme. Guini, ça, ce sont des affabulations et des affirmations gratuites de ces juges. Et je vous ai dit que lisez ça... Laissez-moi finir. Non, je ne peux pas vous laisser parce que vous avez la sentence. Je vous raconte l'histoire. Il faut laisser... Maître Alain Guini vous a laissé parler tout à l'heure. J'ai eu la politesse de vous écouter. Allez-y. Je vous dis seulement que le problème est que on ne conteste pas à la FECAFOOT le droit de sanctionner la Ligue. La Ligue, qui est son droit. C'est son droit, article 15. Mais ce qu'on dit, c'est que vous ne pouvez pas, comme ça, décider que vous sanctionnez, qu'il y a une forme prévue par les textes. Laquelle? Pris par vous. Et on vous dit que c'est pour ça qu'il parle du principe de proportionnalité. Quand vous décidez de sanctionner, il faut que le fait incriminé soit aussi grave que la sanction. C'est pour ça que je dis que c'est riche en enseignements. Et vous avez décidé de sanctionner. Dites-moi, si vous donnez le conseil au président de la FECAFOOT, vous allez lui dire d'aller. Ça veut dire que vous allez recommencer. Moi, ce que je vous demande, c'est ce que je proposerais de demander. Vous ne pouvez pas faire appel.
vous pouvez faire appel. Attendez, non, je me suis mal exprimé. Ah, d'accord. Vous pouvez faire appel. J'ai failli rougir. Non, non. Vous n'allez pas me prendre sur ce point. Je suis pas. Vous pouvez faire appel. Vous pouvez aller devant les instances fédérales suisses, machin et tout. Vous pouvez le faire. Mais vous le faites comment? Ça veut dire que ça va cesser. C'est pour faire prévaloir votre droit de sanctionner. Mais on vous dit que votre droit de sanctionner n'a pas été pris dans les formes en appliquant le droit camerounais, qui est que vous n'avez pas entendu l'autre. Vous ne les avez pas entendus. Mais donc, à faire appel pour le faire appel, c'est pour avoir une gamelle. Parce que vous ne les avez pas entendus. On peut mettre Vous n'avez d'accord pas sur ce point. Non, donné Albert. un délai de sanction. La Ligue n'a pas été entendue, non, ni devant le comité exécutif, ni devant la Ligue, ni devant l'Assemblée générale. Voici la propre sentence de Pichona, où il révèle lui-même que voici les grèves qui ont été relevées. C'est du point. Est-ce que vous les avez entendus? Oh là là, ouais, mais pourquoi, Question, pourquoi quand tu réponds, pourquoi vous avez peur? Albert, parce qu'on n'a plus de temps. On va aller directement. Est-ce que la Ligue avait été entendue? Je suis un électron libre, monsieur Ayamba, et vous le savez. Non, je n'ai pas peur, au contraire. Albert, allez-y, puisqu'on est arrivé presque au terme du programme. Est-ce que la Ligue a été entendue? J'ai dit deux dernières choses. Devant la CCA, quand on a gagné, parce qu'il a dit, vous savez qu'on a gagné ce procès ici au Cameroun. Oui, vous savez pourquoi? Parce que la CCA a respecté les règles de procédure. La CCA a dit... elle pouvait être aussi fautive, non? Puisque si le TAS a décidé autre, ça veut dire que la CCA n'était pas forcément dans le droit chemin. Non, je vous dis que au TAS, devant le tribunal fédéral suisse, on ne serait plus jamais revenu au fond. On aurait regardé les vices de la sentence. C'est ça que le tribunal fédéral suisse Exige? Non, examine. Examine, oui. Et je vous ai donné les 5 points sur lesquels le tribunal fédéral suisse se penche. Si le juge a statué sur sa compétence à défaut ou son incompétence, s'il a statué ultra petit a, s'il y a déni de justice, s'il y a violation de l'ordre procédural et surtout si la décision prise ne règle pas les questions d'ordre public. Voilà les 5 points. L'ordre procédural, s'il vous plaît. L'ordre procédural, c'est le principe. Albert, mais la CCA s'était déclarée incompétente. La CCA ne s'est pas déclarée incompétente. Sur le dossier, non? La CCA a bien dit qu'en allant devant elle, la Ligue n'avait pas épuisé les voies de recours internes. C'est suffisant. C'est ce que nous avons dit au TAS. Je vous ai dit que l'article R47 est clair. Donc tout ce que on vient vous raconter là après, machin, ceci, machin, le procès s'arrête, comme on dit, échec et mat en la forme, en ce que le TAS n'est pas compétent et tout au moins il est tardivement saisi. Parce que la décision attaquée, c'est celle du 3 septembre. La preuve, le juge ne nous dit pas où il a mis ça. Il n'y a pas, on ne sait pas à la fin. Il ne dit pas s'il l'a annulé, s'il l'a remis à... Il ne dit pas. Il y a au moins déni de justice parce qu'il ne se prononce pas sur ses chefs ou sur ses griefs. Ça, c'est un point, une analyse. Je vous ai dit, ce débat devient inutile à partir du moment où la sentence est appliquée, la Ligue est remise dans ses droits, on lui a remis les championnats. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à jouer parce qu'il y a... Il faut revenir, pourquoi on ne joue pas? Il y a ce couac avec la nomination du secrétaire général. Est-ce que la fédération, justement, peut-être pour terminer dessus, puisque nous terminons dessus, nous sommes trois dernières minutes. Tout à l'heure, vous avez précisé que la fédération n'a pas voulu aller plus loin, prétestant qu'on va perdre du temps. Jusqu'à présent. Prétestant qu'on va perdre... Elle est encore dans son droit temporel. Albert Yomba, prétestant que c'est une perte de temps et qu'il fallait aller un peu plus vite, mais on a quand même le malheur de constater que jusqu'à présent, rien n'a encore démarré effectivement sur le terrain, puisque les championnats n'ont pas démarré à cause de la question du secrétaire général. Comment est-ce que la fédération, qui d'un côté veut, comme vous avez dit tout à l'heure, économie des procédures, ne plus continuer une procédure qu'elle pense bien gagner, si on relate toutes les incohérences que vous avez soulignées dans la décision du TAS, mais sur le terrain, remet le pouvoir à la Ligue sans lui permettre elle-même d'aller sur le terrain et de mener ses activités comme elle entend, au moins sur la dérogation des 8 mois que vous laissez. Ça, c'est une polémique inutile. Et je vous dis que la fédération ne peut plus se faire prendre à ce piège. De toutes les façons, ceux qui veulent qu'on évolue en dehors des règles vont prendre la responsabilité. Je vous ai parlé de l'affaire de New Star. Elle ne nous concerne pas. L'affaire de New Star est un héritage de la Ligue où quelqu'un dit qu'il était à un conseil d'administration et que tel que le procès verbal est signé du général Pierre Semengue, du secrétaire général, c'est un faux. Si demain, vous organisez le championnat avec un secrétaire général qui ne remplit pas les conditions de nomination consensuelle,
Notamment qu'il est nommé par, comme on dit, par le comité des études d'Africa Foot. Un gars est dernier. Il vous amène à la CCA. Donc c'est ça le vrai problème de football. Il faut qu'on aille vers des, comment je peux dire, vers cette approche-là, c'est-à-dire vers cette approche consensuelle. Aujourd'hui, là, ce qu'il faut, c'est qu'on aille vers cet accord qui a été construit, qui est gagnant pour le football camerounais. Dans le deal c'était que le général poursuive son mandat restant et que la fédération se donne le droit de nommer le secrétaire général. Ce n'est pas la fédération qui se donne, c'est le cadre statutaire qui le dit. Monsieur Chouamon. Voilà, donc c'est ça le vrai problème. Monsieur Chouamon. J'ai fini pour dire qu'aujourd'hui, de mon point de vue, je ne vois pas ce qui dérange. Bon, même avec le secrétaire général qu'ils ont, pourquoi ils ne demandent pas au club de venir s'affilier, lancer, on voit comment ça va commencer, et ils font. Si vous contestez le statut du secrétaire général, ce n'est pas nous qui contestons. Il y a un accord qui a été construit au sein des instances statutaires de la fédération. L'Assemblée générale, le comité exécutif. Le président qui est obligé de mettre en œuvre les résolutions du comité exécutif de l'Assemblée générale a nommé le secrétaire général comme l'ont instruit ces deux instances. Je ne suis pas sur la nomination, je parle du secrétaire général sortant, si on peut dire entre guillemets, celui qui est en poste, Didier Béhec. Bon. Vous estimez qu'il n'a pas été mis à ce poste dans les règles là, comme le confait les tests? Moi, je ne fais pas les débats. Non, comme le confait les tests. Moi, je ne fais pas les débats comme ça. Moi, je ne fais pas les débats comme ça. Moi, je dis que les textes... Permettez-moi on va terminer. De l'argument. Et on va terminer. De mon distingué petit frère, que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer aujourd'hui. Monsieur Chouamon, par rapport au secrétaire général, je vous ai dit qu'il y avait un donné acte et il y avait un posé acte. C'est différent. Je donne acte et je pose acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on nomme un secrétaire général. On prend acte. Et on donne acte à dire qu'en lui conférant, en l'installant. Monsieur Chouamon, quand on a suspendu la Ligue, qui a organisé le championnat? C'est le CTT, c'est-à-dire la FECAFOOT. Vous comprenez? Maintenant qu'on a annulé cet acte, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de remettre les documents. C'est un posé acte. Ce n'est plus un donné acte, c'est un posé acte. C'est-à-dire, vous voulez qu'ils organisent le championnat comment? Alors que c'est vous qui aviez les licences et tout. On vous a transmis, vous avez récupéré les actes de la Ligue. Mais remettez-lui les actes. C'est ça le posé acte. Ce n'est pas le donné acte, c'est le posé acte. Donnez-lui, remettez-lui les documents pour qu'il puisse organiser, vu que c'est vous qui aviez organisé. Donc, vous voyez les limites de votre argumentaire. Oui, je suis là pour construire. Hein. Oui. Je suis là pour construire. Vous êtes le conseiller juridique du président de la FECAFOOT. Et j'adore le football. Oui. Si vous savez, j'adore le football. Le conseiller juridique de la FECAFOOT. Oui, je vous dis, dites au président de la FECAFOOT de remettre les licences à la Ligue. De donner les documents, de réinstaller la Ligue. C'est-à-dire en remettant la Ligue. Mais les documents qui vous ont permis d'organiser le championnat. Qui vous ont permis d'organiser le championnat l'année dernière. Bon, rien que ça. D'accord, nous sommes arrivés au... Vu que ces documents, vous avez... Oui, mais nous sommes arrivés au thème, du programme. Pour dire au grand frère, ce n'est pas sur tous les sujets qu'on se prononce. Et sur celui-là, il s'est fourvoyé. La délivrance des licences est une compétence exclusive. Ce n'est pas le seul... Oh là là, ouais, c'est vous qui avez dit ça. Pourquoi vous avez peur que je vous dise? Vous n'êtes pas obligé de tout parler pour vous fourvoyer comme ça. La délivrance des licences est une compétence exclusive de toutes les fédérations du monde entier. Moi, je n'y connais pas. Qu'est-ce que vous voulez alors qu'on remette comme ça? Je vous dis seulement que vous avez convoqué ça, vous aurez dit de pas le faire. Les documents qu'on vous avez reçus. Les documents que vous avez reçus, remettez-les. Avez-vous reçu le document pour organiser le championnat? D'accord. Des documents de la Ligue. Il n'y a pas de documents pris à la Ligue. On ne prend aucun document. Merci à vous, Albert. Merci à vous, Albert. Ayomba et Maître Alain Guini sur cette question purement juridique. Je tiens à préciser que l'association des clubs d'élite du Cameroun, qui a donné un ultimatum au président du conseil d'administration de la Ligue, le président Semingi, de s'exécuter, sinon ils allaient convoquer une assemblée générale, comme le précise le statut de la Ligue, si le quorum est effectivement atteint, si plus de 50% de l'assemblée générale qui représente les clubs, le championnat décide donc de convoquer cette assemblée générale. Il pourra avoir bien de choses, puisque au regard des statuts de la Ligue,
beaucoup de choses peuvent se passer puisque la Ligue, ce sont des clubs, précisément, hein, avant et tout. Merci à vous d'être passé par ici. Et merci de nous avoir suivis ce mercredi soir. C'est dans rendez-vous mercredi prochain, lorsqu'il sera 21h30 cette fois-là. Et on espère que cette fois, ce sera pour parler de la reprise des championnats d'élite 1 et d'élite 2 au Cameroun. Bonne nuit à tous.